Renault a enfin lâché sa bête. Après avoir teasé le concept, la R5 Turbo 3e débarque pour de vrai. Et si vous pensiez que les voitures électriques étaient fades, eh bien vous aviez raison, sauf pour celle-ci. Voici donc un monstre large comme une Lamborghini, plus bas qu'un pancake et prêt à vous catapulter dans un mur avec un sourire aux lèvres. Cette R5 mesure 2,03 m de large et ne fait que 1,38 m de haut. Les clins d'œil à la R5 Turbo originale sont nombreux, des phares carrés, un capot bombé et surtout d'énormes prises d'air. Il y en a partout, sur les ailes, derrière, dessous. Et si vous cherchez des points communs avec la Renault 5 d'aujourd'hui, bonne chance. Mis à part les rétros et les feux arrière, tout le reste a été reconstruit avec du carbone et des composites. Résultat, 1400 kg sur la balance, ce qui pour une électrique est presque un exploit. Mais passons aux choses sérieuses. Sous son look de voiture de rallye cyberpunk se cache un monstre électrique. 2 moteurs, chacun planqué dans une roue arrière, balancent un total de 540 chevaux. Pas mal, mais le vrai chiffre à retenir, c'est 4800 Nm de couple. Oui, 4800. À ce stade, ce n'est plus une voiture, c'est un tremblement de terre sur roue. Le 0 à 100 est quant à lui expédié en 3 secondes 5 avec une vitesse maxi de 270 km/h. Évidemment, pour alimenter tout ça, Renault a développé une plateforme en aluminium avec une batterie de 70 kWh, ce qui permet de parcourir environ 400 km, enfin en roulant normalement bien sûr. Côté recharge, c'est du lourd aussi, 350 kW en courant continu, soit 15 minutes pour passer de 15 à 80%. À l'intérieur, on retrouve 2 écrans, un volant inspiré de la 290 avec des modes de régénération et surtout un frein à main façon rallye que vous pourrez utiliser, mais uniquement en mode race. On trouve également 2 sièges baquets et un grand coffre, étant donné que la banquette arrière s'est fait la malle hors de la malle. Mais arrêtons les jeux de mots, car seulement 1980 exemplaires seront produits en hommage à l'année où la R5 Turbo a commencé à semer la panique sur les routes. Maintenant, place à la mauvaise nouvelle, le prix. Il n'est pas encore officiel, mais il dépassera très probablement les 150 000 €, ce qui nous fait donc 31 € le Nm de couple, une aubaine pour ceux qui aiment changer de pneus tous les 200 km. Et vous, comment trouvez-vous cette R5 ? Dites-moi ça dans les commentaires.